Je ne comprendrai sans doute jamais vraiment pourquoi le chœur d'ouverture de la Passion selon Saint Jean de Johann Sebastian Bach me saisit de façon si totale à chaque écoute, même portée par des interprétations médiocres. Je crois que c'est la pulsation inexorable du rythme continu qui me prend d'abord. Mon propre souffle est pris et probablement mon pouls. Je suis au milieu de la formidable et inexorable rumeur du monde et de son histoire pour lesquelles va avoir lieu l'événement de la mort de Jésus. J'entends que c'est l'affaire la plus grave qui soit concernant l'histoire de Dieu avec l'humanité. Ces 93 mesures scandent un triple rythme tenu de bout en bout par les instruments. Les croches à la basse, les doubles croches au médium, les blanches et noires en dessus. Le rythme du temps s'écoule, inexorable, l'histoire avance, ne peut reculer, ils m'emportent, ils vont emporter Jésus. C'est là le témoignage d'un homme à chaque fois saisi au plus profond de lui-même, donc à l'écoute de ce chœur d'entrée de la Passion selon Saint Jean de Bach. Voilà qui, je crois, illustre parfaitement le pouvoir de la musique et plus précisément le pouvoir spirituel de celle-ci. D'ailleurs, Luther ne tenait-il pas la musique pour un splendide don de Dieu? Et c'est lui qui aurait dit à la suite de saint Augustin que bien chanter, c'est prier 2 fois. La musique, langage considéré comme universel, présente dans toutes les cultures. La musique qui, sans aller jusqu'à sa dimension spirituelle, mais en se contentant déjà de son aspect esthétique, la musique qui adoucit dans les mœurs, qui permet de mettre du baume sur les cœurs meurtris, qui vient agréablement nous distraire dans la dure réalité des choses. La musique et son potentiel de communion. Un bel exemple, cette dernière année avec la chanson Jérusalem de Master KG. Partie d'Afrique du Sud, elle a littéralement conquis le monde entier. Des jeunes et des moins jeunes, des croyants et des non-croyants ont appris les pas de danse qui l'accompagnent. Les paroles disent « Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici, Jérusalem est ma maison. » Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Et il suffit de se promener dans la rue ou de prendre le train pour constater l'importance que la musique a pour les jeunes. Casque audio sur la tête ou écouteurs dans les oreilles. Ils sont dans leur univers musical et ils s'y sentent bien. Et cet univers n'est pas forcément clos. Les jeunes aiment partager entre eux leur musique. Ils se font découvrir de nouveaux groupes et par là, ils se dévoilent les uns aux autres. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 2 jeunes musiciens. Bonjour, je m'appelle Sarah Velasco et je viens du Canada et je suis un violoniste en Suisse depuis 5 ans. Bonjour, moi c'est Guillaume Génie, je suis guitariste français et je suis à Sion depuis 6 ans maintenant. Alors pour nous, je pense qu'on est à peu près dans le même état d'esprit avec Sarah. La musique, c'est avant tout un partage, donc c'est
quelque chose qui permet de connecter les gens, qui permet en tant que musicien, professionnel ou amateur, mais aussi en tant qu'auditeur, d'échanger des émotions, des moments de convivialité. Et puis, c'est aussi un moyen donc pour les musiciens de s'exprimer, mais aussi pour les gens qui l'écoutent, de s'évader un petit peu de leur quotidien dans des périodes plus ou moins bonnes. Donc voilà, c'est important pour nous la musique à ce niveau-là, d'échanger avec les gens. En tant qu'interprète, je pense que la musique sacrée et la musique profane, elles se distinguent au niveau du placement du compositeur par rapport à ça. Nous, on va toujours chercher à contextualiser le moment où l'œuvre a été composée. Et pour ça, on va essayer d'un petit peu entrer dans l'esprit du compositeur. Donc effectivement, si il a fait certains choix, certaines orientations au niveau de l'écriture, on va suivre selon le compositeur. Mais il ne faut pas oublier que la musique, quand on l'interprète, ça doit être personnalisé. Et donc, je pense que c'est un petit peu à chacun de voir comment orienter son interprétation musicale. Et donc finalement, tout se rejoint un petit peu entre musique sacrée et profane, parce que c'est toujours au goût de l'interprète, et surtout selon les désirs de l'auditeur aussi, s'il a envie de comprendre la musique d'une certaine façon ou d'une autre. C'est assez libre et ouvert. On peut dire que l'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie ou des œuvres reposant sur des textes bibliques ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien ou au Nouveau Testament. On voit par là que c'est soit l'usage de la musique qui lui consacre un caractère sacré, de la musique pour l'Église, soit ses références scripturaires ou les paroles qui y sont associées, s'il s'agit, et c'est souvent le cas, d'œuvres chantées. Une cantate de Bach sera classée dans la catégorie musique sacrée, dans la mesure où tant sa destination que son texte en font spécifiquement une œuvre destinée au culte chrétien, luthérien plus précisément. Il en va de même avec le Requiem de Mozart ou avec l'Oratorio Elias de Mendelssohn. On peut toutefois se demander si la musique elle-même, et uniquement la musique, peut avoir un caractère sacré ou profane. Lorsque Bach compose une cantate du café, il utilise les mêmes instruments et évidemment les mêmes notes et les mêmes règles musicales que pour une pièce destinée à l'Église. Et rien n'empêche que cette musique, considérée comme profane, ne vienne enflamber les cœurs de ses auditeurs, pour reprendre une jolie expression de Calvin. Et Luther ne s'est pas privé de reprendre des mélodies populaires, donc profanes, pour en faire des chorales, grâce aux paroles évidemment bibliques et spirituelles qu'il y a mises. Mais parlons justement de la Bible pour souligner toute l'importance que la musique y trouve. Les instruments y sont nombreux, par exemple les trompettes depuis Jéricho jusqu'à l'Apocalypse, mais aussi la flûte, le tambourin, les cymbales, le sistre, la lyre, la harpe. Et généralement, ces instruments viennent accompagner le chant des psaumes particulièrement. Voilà qui vient appuyer l'idée que celui qui chante bien prie deux fois.
tout en précisant que l'accompagnement instrumental permet justement de bien chanter. Et si la musique dans la Bible est là pour accompagner la prière, donc si elle est adressée à Dieu, elle peut aussi être destinée à l'homme et avoir sur lui des effets positifs, voire thérapeutiques. Écoutons le récit que nous rapporte le 2e livre de Samuel au chapitre 16, les versets 14 à 23. L'Esprit du Seigneur a quitté Saül, et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le fait souffrir. Les serviteurs de Saül lui disent, « Nous le savons, Dieu t'a envoyé un esprit mauvais qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. » Saül répond, « Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. » Un des serviteurs dit, « Je connais justement un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Alors Jessé prend un âne, il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé, « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Nous venons donc d'évoquer David jouant de la cithare, ou était-ce peut-être une lyre ou une harpe. David qui est évidemment la grande figure de musicien biblique. Mais si ici il se fait instrumentiste, le musicien ne peut être dissocié du poète, de l'auteur de nombreux psaumes dont certains justement évoquent tant le chant que la musique instrumentale, par exemple le début du psaume 33. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. La louange de Dieu est bel et bien indissociable de la musique, du chant en particulier. D'ailleurs, les anges qui sont venus annoncer la naissance de Jésus aux bergers, une fois leur mission accomplie, se mirent à louer la gloire de Dieu, et nous imaginerions difficilement qu'ils ne l'aient pas fait en chantant. Voilà qui nous fait, bien entendu, toucher de près à la musique dite sacrée, une musique qui non seulement accompagne, mais qui enrichit la prière. Celui qui chante bien prie 2 fois. Les églises de la Réforme, luthériens, calvinistes, anglicans, ne manqueront pas de faire du chant un élément essentiel du culte communautaire, que ce soit par le choral ou par les cantiques bibliques, psaumes particulièrement. Et il va sans dire que le rapport de la musique au sacré se retrouve dans toutes les cultures et sous tous les cieux. Par exemple, les archéologues ont découvert il y a une 70aine d'années à Ougarit, en Syrie, une tablette d'argile vieille de 3400 ans sur laquelle étaient gravées des notations musicales. Il s'est avéré qu'il s'agissait là d'un hymne sacré adressé à Nikal, déesse du verger et épouse du dieu de la lune Yarish. Et le texte se laisse interpréter comme une prière de fécondité.
La prière des chrétiens, c'est donc elle aussi toujours accompagnée de la musique, que ce soit dans une démarche liturgique communautaire, je pense aux cantiques qui constituent le bien propre des fidèles célébrant le culte, ou qu'il s'agisse d'une prière entre guillemets déléguée à un groupe d'artistes, musiciens et chanteurs rassemblés dans un chœur ou dans un orchestre, et je pense là à ces œuvres plus développées que sont les cantates ou les oratorios. Aujourd'hui, la musique dite sacrée a pour une bonne part migré de l'église en direction de la salle de concert. Les cantates et les passions de Bach, les oratorios de Mendelssohn, le requiem de Mozart ou le requiem allemand de Brahms, l'oratorio Le Roi David de Neger ou encore la Ceremony of Carols de Britten, toutes ces œuvres sont bien souvent interprétées hors cadre liturgique ou sans référence explicite avec les textes bibliques qui en constituent la trame. On peut dire que la musique sacrée, dès lors, se sécularise. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément s'en désoler. La musique, et celle-là tout particulièrement, conserve cette capacité à enflamber les cœurs. N'importe quel auditeur peut être touché au plus profond de lui-même par une de ces musiques, sans forcément partager la confession de foi qui leur a donné naissance. L'artiste russe Oleg Kulik, metteur en scène, entre autres, des Vêpres de Monteverdi, affirme ceci. « Je travaille dans des espaces neufs, une fois que le diable est parti et que Dieu n'est pas encore arrivé. C'est alors qu'apparaît l'artiste, celui qui fait passer les hommes de la frontière du connu vers l'inconnu, celui qui dresse un pont, celui qui transpose ce qui est normal, simple et petit vers quelque chose d'inhabituel et ouvert au monde. Autrefois, les prêtres assuraient cette liturgie. L'artiste contemporain en est le successeur, il est l'acteur de ces actions sacrées. Faire passer du connu vers l'inconnu, établir des ponts, transposer du normal vers l'inhabituel. Ces quelques expressions disent bien quel est le pouvoir de la musique, mais elles disent tout autant la fonction du spirituel. Et ici vient résonner cette parole de l'apôtre Paul que l'on trouve dans sa lettre aux chrétiens de Rome au chapitre 8, verset 15. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Finalement, peu importe que la musique soit qualifiée de sacrée ou de profane, dès l'instant où elle est la manifestation d'une profondeur universelle de l'esprit vers plus grand que lui, nul doute que la musique acquiert une dimension spirituelle.
prions. Louez le Seigneur dans le cosmos, son sanctuaire d'un rayon de 100 000 millions d'années-lumière. Louez-le par les étoiles et les espaces interstellaires. Louez-le par les galaxies et les espaces intergalactiques. Louez-le par les atomes et les vides intra-atomiques. Louez-le avec le violon et la flûte et avec le saxophone. Louez-le avec les clarinettes et le cor, avec des clairons et des trombones. Louez-le avec des viols et des violoncelles, avec des pianos et des synthétiseurs. Louez-le avec le blues et le jazz, le rock et le rap, et avec des orchestres symphoniques, avec des slams et la cinquième de Beethoven, avec des guitares et des percussions. Louez-le avec des CD et des enregistrements numériques. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, toute cellule vivante. Alléluia. Et que la bénédiction vous soit accordée de la part du Dieu trois fois saint, oui, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous accompagnent sur votre chemin, qu'il soit votre joie et votre espérance. Amen.